Afin de remettre en état les aires de préparation, il faut absolument évacuer les 2 véhicules en rénovation stockés à l'intérieur. Des véhicules qui appartiennent à Kevin et Franck, ce qui a le don d'agacer Thierry. Franck, ça, je suis désolé, ça n'a rien à faire ici. On est en sous-régime et je vois des voitures personnelles dans une entreprise professionnelle. Non, Franck, parce que moi, les aires de préparation, il faut que ça fonctionne. Moi, je vais les faire fonctionner. Vous allez bosser là-dedans, on va avoir un atelier qui marche, d'accord? Mais vos vies personnelles, laissez-les chez vous. Dans une carrosserie, l'aire de préparation est un espace essentiel dans la chaîne de travail. Composée d'un soubassement doté d'une puissante aspiration, elle permet de nettoyer, poncer et préparer un véhicule avant de l'envoyer en cabine de peinture. Elle est protégée par des rideaux en plastique et équipée de modules qui permettent de brancher différents outils pour travailler plus facilement, plus rapidement et surtout sans poussière. Les jeunes, allez, oh, oh! Ça met où ça, Thierry? À la benne, s'il te plaît. Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas encore les épaules pour faire de la restauration. Surtout de la restauration personnelle. Voilà. C'est calé. C'est calé! Je pense que c'est un peu une hérésie de faire de la restauration quand on s'en sort déjà pas avec la carrosserie et la mécanique. Qu'est-ce que c'est ça, Kevin? C'est les housses de protection pour les voitures. Je les ai trouvées là. François, par l'instant que tu fais ton truc, je peux te poser une question. Vous n'avez pas de housse de siège dans votre garage? Je vous vois monter dans des voitures avec des vêtements de travail. J'ai pas vu une seule fois une housse de siège posée sur un véhicule. Le client, il arrive, tu réceptionnes une voiture, tu fais signer l'ordre de réparation, tu sors dehors, tu mets les housses sur les sièges de la voiture, tu la gares. Les collaborateurs qui montent dans la voiture, à mon sens à moi, c'est pas à eux à mettre les housses dans les véhicules. C'est à nous au bureau. D'accord? Ça marche. Donc c'est là, tu y souffles un peu, tu nettoies, tu mets derrière ton bureau marche. et ça part du bureau. D'accord, Kevin? Alors, le chantier a commencé aujourd'hui. C'était un peu sportif pour moi parce que on était encore officiellement ouvert. Donc, il fallait que je gère la clientèle, que je gère les voitures en atelier et qu'on m'appelle toutes les 2 secondes pour le chantier. Donc, c'était un peu compliqué. Après, bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour que ça marche et ça va le faire. Kevin, c'est quoi tes cartons avec de l'huile neuve dedans? C'est quoi ça? Kevin? Kevin? Kevin est demandé dans l'atelier carrosserie. Donc oui, on l'a beaucoup sollicité. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on garde pas ça? Hop, il repart à son bureau parce qu'il y a un colis qui arrive. Kevin, s'il te plaît. Kevin, c'est quoi tout ça là-bas? Camero, c'est le machin qui est là-bas, là? Ça aussi, je vais la dégager, hein? Oui, je sais. Bon, jette dedans, hein? Écoute pas, il est en colère. Ça, là. Mais après, tu verras, il est gentil au fond de lui-même. Chaque fois qu'on a besoin de Kevin, il fait 40 mètres aller, 40 mètres retour. Il se fait 10 bornes dans la journée, ce garçon. Avec longue la journée, hein? Le grand ménage continue. Face à l'ampleur de la tâche, ce sont Vincent et Thierry qui se chargent de nettoyer les aires de préparation, C'est ça qu'on appelle de la poussière? quitte à se mettre en danger. Ça va, ça va. Heureusement, plus de peur que de mal. Et pendant que Vincent se dépoussière des pieds à la tête, Thierry, lui, s'attaque à la mezzanine avec l'aide des copains de Kevin et Franck. Bon, les gars, cet après-midi, on essaye de ranger et de débarrasser la partie haute de ce garage qu'on appelle la mezzanine, d'accord? Tout ce que vous voyez là et tout ce que vous voyez sur ce meuble-là, jusqu'à là, on vire tout. D'accord, les gars? Allez, c'est parti. Le problème de Kevin, c'est qu'il a racheté ce garage très vite. Et en fait, il n'a pas pris le temps de s'immerger dans sa propre entreprise et de connaître sa propre entreprise. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie haute du garage, sur la mezzanine, où j'ai trouvé beaucoup de pièces de carrosserie. Et effectivement, on a déjà fait une benne complète au bout d'une demi-journée. On en attend une deuxième pour demain matin. Et je vous rassure, elle sera aussi complète. Kevin, il est temps pour toi de vraiment nous faire confiance. Je vais te demander de quitter le garage
Je vais rester avec ton père, ton frère, les copains. Je suis surpris parce que là, tu as vraiment des potes avec cette chaleur-là. Ils sont là et ils lâchent pas l'affaire. Donc, bravo pour l'esprit de franche camaraderie. Par contre, jeudi, tu as une journée un peu chargée. À savoir que le matin, Thierry va t'emmener dans une carrosserie qui appartient à une amie de CS, c'est ça, c'est quasiment une amie. Et elle va t'expliquer comment elle fait marcher sa carrosserie. L'après-midi, c'est moi qui viendrai te retrouver dans cette même carrosserie. Ok. Elle nous met à disposition un pont et je te demanderai de faire un défi mécanique, voir ce que tu donnes quand tu travailles dans la mécanique. C'est juste de changer un embrayage sur une Nissan. Merci de ta confiance. Merci à vous. Tu nous laisses les clés sur le bureau. Je te laisse tu tout, files ouais. dans ta chambre, tu ne te retournes pas. Non, tu ne te retournes pas. C'est fini. Va-t'en, Je m'en allez vais. file. Ciao Kevin, merci beaucoup. Alors le fait de partir ce soir, je fais entièrement confiance à Thierry Vincent. Donc entre guillemets, ça va être mes 2 jours de repos dont j'aurai le droit. Donc voilà, c'est les 2 jours de repos annuels. Donc oui, je vais en profiter demain pour bien me reposer. De retour à l'hôtel, nos experts n'ont pas fini de travailler pour autant. À l'aide d'un plan du garage, ils doivent encore réfléchir à la meilleure implantation possible pour en faire un établissement à la fois pratique et compétitif. Au niveau de l'accueil, les 2 tonnes d'affichettes qu'il y a partout, c'est un petit commercial. Après, là, on a 2 voitures. Celle qui est en morceaux, la Camaro, si elle peut dégager, on mettrait la Peugeot à la place de la Camaro et le bureau du patron, on peut le mettre ici dans le coin. Tout à fait. Donc là, maintenant qu'on a complètement nettoyé les aires de préparation, on ne doit plus avoir cette poussière de peinture partout dans l'atelier. Ouais. C'est là que tu veux mettre ta table de redressage? Complètement. Et soit la mezzanine, j'ai prévu aussi des racks de pneumatiques pour ranger les pneus. Bon, l'atelier mécanique, Franck travaillait aujourd'hui dedans, donc on n'a pas vraiment pu aller faire quoi que ce soit. Et comme tu l'as très justement dit, la chose qui manque le plus dans ce garage, c'est un taulier, c'est un patron. Dans toute entreprise qui se respecte, il faut un manager. Moi, j'en ai pas vu depuis hier qu'on est arrivé. Non, non, mais on est là pour ça, pour lui donner envie de devenir le... Tiens, je sais pas le plier, ton plan. Merci Vincent. Allez, à table. Ouvrez la porte. Ah, c'est Messieurs, bonjour. Tu vas, Franck? Ça va, Franck? Bah, écoute, donc toi, t'as attaqué la journée tout seul. Oui, c'est Aujourd'hui, ça. on a encore un peu de ménage à faire. Les copains sont arrivés déjà ou pas? Il y a déjà 2-3 d'arrivée, ouais. Et mine de, on a encore une belle journée aujourd'hui. C'est clair. Ouais, il y a encore du boulot, Vincent. En avant Guingamp. On est au 3e jour, on est mercredi. C'est la journée où arrivent les distributeurs, les partenaires, les sponsors qui ont été conviés par Thierry. Thierry sollicite les amis de Franck et Kevin pour préparer l'arrivée du Mobirac, une solution de rangement parfaitement adaptée aux besoins de ce garage. Les copains, on va dégager toute cette zone. Je vais poser un Mobirac, carrosserie ici et mécanique là, et on va pouvoir mettre à l'intérieur des rangements et vous verrez tout à l'heure que ce mobilier de rangement est extraordinaire. Le Mobirac permet de ranger un maximum de choses dans un minimum d'espace grâce à de grandes étagères mobiles montées sur roulement. Franck, Kevin, François pourront y ranger tous leurs outils qui traînent partout dans le garage. Ah ouais, c'est vraiment... On se croirait presque dans un laboratoire pharmaceutique. Voilà. T'as quel poids possible là-dessus? 200-250 kilos environ. Par rack. Par rack, par module. D'accord. C'est vrai que ça permet d'un côté de venir, de ce côté de venir, sans avoir à faire chaque fois tout le tour. Nickel. On commence à démonter, remonter, déplacer. Il y a pas mal de choses qui se transforment. Ça se passe, franchement, là, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le pont? François, c'est ton atelier, tu es là H24 et Hervé est là aussi pour implanter de la meilleure façon possible. Du coup, François, une table de redressage, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une très bonne chose, je dirais. Une très bonne chose ou une très très bonne chose? Très très bonne chose. L'espace carrosserie est en cours de remise en état. Il y a la table de redressage qui est arrivée cet après-midi, je suis ravi. Tu vas avoir un bel outil, ton dos il va être laissé au repos et tu vas pouvoir travailler dans de bonnes conditions.